Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, ça fait un petit moment, je constate qu'on n'a pas parlé de jury sur cette chaîne. Et c'est marrant parce que bon, il y a des périodes de l'année en termes de vidéos où vous êtes nombreux à regarder les vidéos de jury, et c'est le cas en ce moment parce qu'il y a pas mal de jurys qui ont eu lieu et qui vont continuer à avoir lieu. Donc, je voulais vous en parler, pas de jury en tant que tel, mais de préparation au jury, et un sujet qui revient de temps en temps quand même, dont on a finalement peu parlé sur cette chaîne. On en parle dans nos e-learning, mais on n'en parle pas forcément ici. C'est l'intérêt, le rôle d'un support de présentation pour un jury VAE. Donc, il y a différentes écoles là-dessus. Je vais essayer de mettre tout le monde d'accord dans l'épisode. Et du coup, si le sujet vous intéresse, si vous voulez savoir l'intérêt que ça peut avoir de faire un support pour votre jury VAE, ben on s'en parle tout de suite après ce court générique. À tout de suite. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Conseil VAE de la semaine. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Julien. Je suis ingénieur de la formation et des compétences, un master 2 que j'ai obtenu par la VAE. Je suis également coach professionnel certifié et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation et la VAE. Sur la VAE, j'accompagne depuis 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer dans la démarche de VAE et je l'espère de tout mon cœur, vous aider à la réussir. Si vous êtes nouveau, ça n'est pas ma voix, hein. Je suis pris du nez, donc voilà, je suis désolé. Mais je voulais à tout prix vous tourner quand même une vidéo, n'est-ce pas, qui est disponible aussi en podcast, je ne le dis pas assez. Petit avertissement avant de démarrer cet épisode, c'est de vous dire qu'on va parler d'un sujet qui, donc le sujet c'est les supports de présentation, hein, donc PowerPoint ou non. Je vais parler de PowerPoint, c'est plus simple, mais j'ouvrirai un peu le débat en fin d'épisode. Juste pour vous dire, avertissement important, que la consigne de donner, d'avoir ou pas, de présenter ou pas un support lors de votre jury, c'est votre certificateur qui vous la donne. Hein. Il y a des directives dissonantes en fonction des certificateurs. Certains vont demander un support, quel qu'il soit, un PowerPoint ou non, dans le cadre de votre jury. C'est une demande de leur part et elle est souvent explicite. Certains certificateurs n'en veulent pas, je vais vous le dire très clairement, sans support, présentation sans support. Et au milieu, il y a tout un tas de certificateurs qui ne se prononcent pas et qui vous laissent la liberté de choisir si vous voulez venir ou pas avec un support. Donc, j'ai envie de vous dire, si on vous dit sans support, ne préparez pas de support, ne perdez pas de temps là-dessus. Ça peut, vous pouvez faire sans dire un support, mais au moins un plan pour votre oral pour vous aider. Ceux qui vous disent il faut un support, j'ai envie de dire faites un support. Ceux qui vous disent vous avez le choix, vous êtes au bon endroit parce qu'on va pouvoir discuter des pour et des contre justement de faire un support de présentation. Alors, lorsqu'il est autorisé et approprié, moi je vous recommanderais plutôt le pour, mais je vais d'abord me faire l'avocat du diable et vous dire les contre. L'objectif, c'est de vous faire prendre conscience que lorsqu'on fait un support, on prend aussi des risques en plus, et les risques sont les suivants. Donc, côté contre, j'ai toujours divisé en deux. Hein. Comme c'est un jury, je me dis il y a deux parties. Il y a le candidat d'un côté, le jury de l'autre. Donc, j'essaye de prendre les différents points de vue des uns et des autres pour vous permettre une réflexion plus profonde. Donc, côté candidat, si je regarde les contres, vous allez avoir du boulot en plus. Parce qu'un support PowerPoint bien fait, pour qu'il soit approprié et sympa, qu'il vous soit utile et efficace, ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, c'est pas un temps de folie, mais c'est quand même du temps qui vient s'additionner. Hein, c'est le temps additionnel. Parce que là, on est en prépa jury, donc ça veut dire que vous avez déjà fait votre faisabilité, votre livret. Généralement, vous en avez ras-le-bol, vous avez qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Et donc, du coup, c'est vrai que ça va vous rajouter une charge de travail en plus qui peut être consommatrice en temps et en énergie. Donc, il faut l'avoir en tête. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ça veut dire qu'il faut le savoir et accepter ce deal en plus si vous voulez faire un support. Deuxième argument contre qu'on a, c'est que lorsqu'on a un support, on est aussi contraint par la technique. Or, le jour du jury, vous pouvez avoir tout un tas de soucis techniques, ça arrive très régulièrement. Il n'y a pas d'ordi, ça marche pas, votre support ne fonctionne pas, vous aviez une clé, elle s'ouvre pas, enfin voilà, tout un tas de choses qui font qu'à un moment, tout ça peut venir perturber votre organisation, perturber votre clarté mentale au moment de l'exposer, et du coup, vous
vous déstabiliser, n'est-ce pas? Et puis troisième point, c'est que parfois, certains candidats, une fois qu'ils ont fait leur support, ils sont axés sur le support et ils oublient que le but, c'est pas de lire un support, une présentation jury, c'est pas ça. D'ailleurs, souvent, les certificateurs qui refusent le support, c'est pour cette raison. C'est pour que le candidat puisse s'exprimer plus librement, plus facilement. Donc faites attention à pas avoir de trop grande dépendance au support parce que vous pourriez perdre en spontanéité. Côté contre, cette fois, enfin contre toujours, mais côté jury, c'est le côté un peu distraction que peut avoir un support pas bien fait, soit trop chargé, soit mal conçu, qui peut les distraire, les éloigner finalement de ce que vous voulez dire dans le fond, et qui pourrait aussi, hein, c'est toujours dans le contre, amener le jury à se concentrer sur votre support plutôt que sur ce que vous dites et sur la façon dont vous le dites et sur la finalité de l'exercice qui est l'adéquation entre vos compétences et le référentiel de compétences du diplôme. Donc évidemment, à mesurer aussi dans ces aspects plutôt négatifs du support. Maintenant, il y a plein de pour. Bon, vous avez compris, je vous l'ai dit, je suis plutôt de ceux qui pensent que le PowerPoint, le support en général, a des atouts. D'abord pour vous en tant que candidat, parce que ça va vous aider à structurer vos idées de façon claire, logique, et donc du coup, en appui visuel, de vous aider à vous souvenir des points importants que vous voulez évoquer. Ça veut aussi dire qu'on ne va mettre que des points clés, que des notions clés. On ne va pas tout écrire pour ne pas avoir à lire justement. Mais vous aurez au moins une base pour pouvoir parler dessus. Et tout ça, je pense que ça peut renforcer la confiance en vous, la clarté que vous avez dans votre présentation, et évidemment, tout ça peut vous aider à sortir du lot et à vous différencier aussi. On est dans une logique à un moment où vous êtes dans une évaluation. Ça peut démontrer une image de professionnalisme de quelqu'un qui a fait le travail jusqu'au bout. Je trouve ça plutôt intéressant. Côté jury, ça peut aussi les aider dans leur compréhension de ce que vous amenez comme idée, parce que ils vont avoir à la fois le son, c'est votre voix et la façon dont vous vous exprimez, et l'image. Certaines personnes sont plus visuelles, et la complémentarité des deux, dans tous les cas, fait jamais de mal en communication. Ça va faciliter, je pense, leur compréhension des points clés de ce que vous voulez dire, et ça va aussi les aider à vous évaluer plus simplement, plus facilement, notamment si vous faites cet exercice de mettre vos compétences et de façon explicite, le lien que vous faites entre votre vécu professionnel et le référentiel de compétences du diplôme. Comme c'est leur job, si vous aidez à faire les aider à faire leur job, ça peut vous faciliter la vie aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les pour et les contre. Bon, vous avez bien compris, il y a des contre dont il faut tenir compte. Il ne s'agit pas de faire la sourde oreille. Je suis d'accord que c'est du boulot en plus, que c'est un stress potentiellement technique. Il y a plein d'astuces qui existent. Je vous en donne une tout de suite, c'est d'imprimer quelques exemplaires de votre présentation PowerPoint pour les membres du jury et une pour vous, parce que si jamais vous avez un problème technique et que le PowerPoint ne s'affiche pas, vous avez toujours la possibilité de distribuer quelques exemplaires papier de votre présentation, et là on se dit ah ouais, quand même, le candidat il a fait le job. Maintenant qu'on s'est dit qu'il fallait en faire un pour ceux qui peuvent, j'ai envie de vous dire faites-le. Et pour ça, je vais pas vous dire ce qu'on met dedans, ça c'est le rôle plutôt des e-learning et de l'accompagnement VAE, mais sur cette chaîne généraliste, je pourrais vous proposer au moins 3 principes clés qui me semblent importants pour réaliser votre support PowerPoint. Le premier, c'est d'équilibrer, c'est-à-dire que le support n'est pas une fin en soi. Le support, il vient compléter, enrichir votre présentation, votre oral, mais certainement pas le dominer. Et des fois, vous êtes un peu focus sur le support, à en oublier de vous entraîner autour du support. C'est pas le but. Le support, il est là pour donner une trame, quelques points clés, des éléments visuels, mais ça s'arrête là. Deuxième principe clé pour moi, c'est la finalité. Je vous l'ai rappelé à plusieurs reprises dans cet épisode et je le refais parce que la répétition fixe la notion. La finalité de toute la démarche de VAE, dont celle de l'oral et donc du coup, dont celle de votre support de présentation, c'est de démontrer que vous avez les compétences du diplôme grâce à votre expérience professionnelle. Donc, c'est quelque chose que vous devez avoir en tête au moment où vous réfléchissez et où vous réalisez votre support de présentation. Et puis, troisième point important, c'est un principe que vous allez retrouver dès que vous tapez comment faire un support n'importe où sur Google, c'est la clarté et la concision. Vous devez privilégier un support qui soit simple, clair,
agréable, mais aussi utile. Donc, une certaine qualité visuelle, hein, vous avez le droit de mettre des graphiques, des schémas, des images. Faut pas qu'il y ait 50 000 slides. Au contraire, je pense que des PowerPoint courts sont plus efficaces. Mais voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas, sur des grands principes clés pour réaliser un support en VAE. Si le sujet vous intéresse, on pourrait s'en reparler. Donc, mettez-moi en commentaire si vous avez des questions là-dessus. Là, l'idée, c'était plutôt de vous convaincre de l'intérêt de faire un PowerPoint, et pas vraiment de vous dire ce qu'on met dedans, mais je sais que ça peut faire partie des questions que vous avez et auxquelles on répond lors de nos accompagnements. Conclusion. Pour conclure, j'ai beaucoup parlé de PowerPoint dans cette présentation parce que j'associe dans ma tête, c'est un peu vieux, hein, maintenant. Donc, j'associe beaucoup le côté présentation support à PowerPoint. Je dois quand même finir cet épisode en vous disant qu'il existe heureusement d'autres outils pour présenter votre livret. Je n'ai pas d'action chez Microsoft et chez PowerPoint. Je vous invite à aller explorer ce qui se fait en termes de possibilités techniques. Il y a des outils qui sont même visuellement plus waouh, un effet waouh qui est plus intéressant. Ça peut être un avantage concurrentiel dans votre présentation. Ça peut aider les membres du jury à se dire ah tiens waouh c'est différent, c'est sympa, tout ça. Ça nécessite bien sûr de bien maîtriser l'outil, mais bon rien n'est impossible, surtout quand on s'y prépare, n'est-ce pas? Voilà ce que je pouvais vous dire, et je rajoute aussi au passage que si ça peut en plus vous aider à maîtriser un nouvel outil de présentation, bah dire tout bénef, jusqu'au bout, votre démarche de VAE vous aura fait gagner en compétences et ça, j'en suis ravi d'avance. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. J'espère que ça vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager sur notre page. Je vous invite à vous rendre aussi sur notre site internet jacef.com. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. On arrive à la fin de l'année. On va tranquillement arrêter les vidéos en fin d'année, je pense mi-décembre, pour partir en congé. Et puis on reprendra tranquillement courant janvier. Si vous avez des idées de sujets, je suis en train de préparer la planification des vidéos de l'an prochain. Donc c'est le moment de me les donner en commentaire. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse.